Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 décembre 2022. Alors je m'excuse déjà un peu pour le ton de ma voix. Pour l'instant il y en a encore. Comme c'est parti, je suis pas sûr que ça va durer encore très très longtemps, mais en attendant, je vais quand même essayer de vous raconter ce qui est en train de se passer dans les marchés. Et franchement, c'est quand même quelque chose d'assez magique ce qu'on vit en ce moment, parce qu'on tourne en rond avec toujours et encore les mêmes histoires. Et à chaque fois, on pense avoir trouvé la source du Graal et comment les choses vont se transformer pour nous, et qu'à quel moment on pourra boire l'eau dans la coupe qui va nous donner la vie éternelle. Bref. En gros, on reprend les mêmes histoires encore et encore. Il faut vraiment retenir qu'en ce moment, eh bien, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles et que les bonnes nouvelles, eh bien, elles sont dégueulasses. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé hier, ce qui fait que tout d'un coup, toutes les certitudes qu'on avait acquises la semaine dernière, toutes les convictions qu'on s'était mis au fond, gravées dans le corps, tatouées sur le corps, eh bien toutes ces convictions se sont envolées comme des petits oiseaux. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir si Monsieur Powell, il serait vraiment de viche au prochain meeting de la Fed. Je vais pas vous mentir, c'est beaucoup de réchauffé, donc je vais essayer de faire simple, court et concis, mais il faut quand même se rappeler d'un truc, c'est que si on en est là, c'est-à-dire quand je parle de là, c'est juste sous la résistance descendante pardon, du S&P 500 qui se situe autour des 4060, si on a réussi à remonter de quasiment 16 ou 17% sur le S&P 500, c'est surtout basé sur le fait que l'on espère que l'on va avoir des chiffres tout pourris dégueulasses avec une inflation qui baisse pour commencer à dire que forcément la Fed n'a plus de raison de monter les taux. Et comme la Fed n'aura plus de raison de monter les taux, eh bien il y aura peut-être même des raisons de les baisser parce qu'éventuellement on va friser la récession ou faire un soft landing. Ça, c'est le scénario positif. Mais c'est ce qu'on attend vainement depuis des semaines. Et la semaine dernière, quand M. Powell a dit qu'il était éventuellement peut-être possible qu'il soit temps de commencer à revoir sa politique de taux d'intérêt, eh bien, on s'est dit, oh, merci mon Dieu, ça y est, c'est fait. On y est, on a atteint le Graal, c'est fait. Donc, eh ben en fait, non. Voilà, c'est ce qu'on a cru, mais c'est pas fait. C'est pas fait parce que derrière, on a eu les chiffres de l'emploi. Ça, je reviens pas dessus, on en a parlé hier. Et puis hier, on a eu l'ISM, machin, les trucs ISM, manufacturing, les PMI. Et puis, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. En fait, on a l'impression que vraiment l'économie, elle est pas au courant que la Fed, ils veulent faire ralentir l'économie. Elle sait pas. Donc elle fait son job. Elle court, l'économie, elle engage du monde, elle crée des emplois. Et puis ça, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu sur le plan de marche, puisque en créant des emplois, inévitablement, eh bien, on va faire venir de l'inflation. Et donc, ça ne plaira pas à la Fed. Donc, la Fed, elle va devoir faire quoi? Eh bien, du coup, on se pose la question depuis hier soir. La Fed va probablement monter les taux de 0,75% la semaine prochaine. Oui, c'est horrible. C'est horrible, je retiens mes larmes, c'est une catastrophe. En gros, oui, effectivement, il se pourrait que la Fed monte les taux de 0,75% la semaine prochaine. C'est un peu la conviction qui est en train de monter, hein. C'est le truc à la mode. La semaine dernière, on était convaincus que les 0,5 c'était dans la poche, mais là, c'est plus aussi évident que ça. Donc, en gros, on est en train de se dire, est-ce que par hasard, Monsieur Powell ne pourrait-il pas changer le discours qu'il avait mercredi dernier pour nous faire un autre discours mercredi prochain et nous dire qu'en fait, tout cru, patate crue, mais les taux vont continuer à monter encore un petit peu. Résultat, on n'a pas aimé du tout et le marché il a baissé. Alors c'est pas un crash, hein, c'est pas un crash, mais si vous regardez la configuration du chart aujourd'hui sur le S&P 500, eh bien il n'y a pas besoin d'avoir fait des monstrueuses études d'analyse technique pour dire qu'on a tapé pile poil la résistance des 4060 qui correspond comme par hasard à la moyenne mobile des 200 jours. Ce qui veut dire que logiquement, dans cette configuration graphique, on devrait retourner tester les 3600 points sur le S&P 500, histoire de voir si ils sont vraiment solides. Et c'est ce qu'on va peut-être faire, donc c'est la grande question du moment, parce qu'en tout cas, tout le monde s'est précipité dans le gouffre qui s'est ouvert. Hein. Morgan Stanley est venu dire hier soir qu'eux, ils avaient majoritairement des clients vendeurs. Derrière, vous avez Bank of America qui est venu dire derrière qu'eux, ils avaient encore plus de clients vendeurs que chez Morgan Stanley, parce qu'eux, du coup, ils parient sur une baisse très rapide prochaine de 20%. Alors 20% au cas où, c'est juste à peu près à 3200 sur le S&P 500. Ça fait un petit bout de chemin encore, et ça va pas se faire en 2 jours, mais en tous les cas, c'est la prévision de Bank of America hier. Donc on voit vraiment que, un petit peu à l'habitude des marchés financiers,
Et quand on a des mauvaises nouvelles, on préfère inviter les gros berriches qui viennent sur le plateau pour dire « on va tous mourir ». Alors hier, Monsieur Roubini n'était pas disponible, donc ils ont pris le mec de chez Morgan Stanley et le mec de chez Bank of America. En tout cas, toujours est-il que pour l'instant, le marché, il est en direction du sud et il y a 2-3 suppositions qui laissent penser qu'effectivement, ça pourrait baisser encore. Alors maintenant, on n'a pas non plus des kilos de chiffres qui vont nous tomber dessus ces prochains jours. On aura le trade balance aux États-Unis cet après-midi et puis... Comme d'habitude, en fin de semaine, on aura le PPI, on verra un peu ce que ça donne, mais le moindre mauvaise nouvelle sur l'inflation, sur le PPI, imaginez que tout d'un coup on a un rebond sur les prix à la production, qu'on puisse se dire mais si ça rebondit sur les prix à la production, ça va se répercuter sur les prix à la consommation, on est mort. Et le marché, il va se reprendre une tôle parce qu'on va dire mais si ça se trouve, Powell, il va monter les taux de 1%. Non, là, je vous charrie, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'on est juste en train de perdre la raison. Là, j'ai presque envie de dire que entre les informations contradictoires qu'on se chope depuis 2 ou 3 jours, ça serait quand même pas mal si on pouvait dire bon, temps mort, les gars, vous sortez du terrain, on retourne au vestiaire et on se retrouve le 3 janvier parce que là, il y en a marre. Donc, on va pas théoriser tout ce qui pourrait se passer si l'inflation continue à monter. Ça, on aura largement le temps d'en reparler sur le moment. J'espère franchement que c'est pas ça parce que je vous avouerai que si je pouvais parler d'autre chose que de l'inflation dans les prochains mois, je signe tout de suite n'importe où parce que j'en ai juste un tout petit peu marre de faire des bilans inflation, taux, inflation, taux et inflation. Donc, c'est un poil fatigant. Et puis, on va parler 2 minutes du pétrole. Alors, le pétrole, hier, il s'est fait déglinguer parce qu'on s'est dit tu te rends compte, la Fed maintenant avec cette économie qui est super forte, il se pourrait que la Fed ils viennent complètement monter encore plus fort les taux, donc s'ils montent plus fort les taux, les gens vont plus consommer, si les gens vont plus consommer on rentre en récession, puis si on rentre en récession, qu'est-ce qu'on va plus faire? On va plus mettre d'essence dans les voitures. Alors plus mettre d'essence dans les voitures, ça va être rigolo, mais simplement ça va faire moins de consommation. Donc moins de consommation, c'est-à-dire que le prix du baril va baisser. Donc résultat, le pétrole a perdu 2,50$ parce que oui, évidemment, ça va baisser tout de suite. Non, parce que nous, on anticipe, on est des anticipateurs, il faut bien comprendre ça. Donc, on a anticipé la baisse du pétrole quand les gens seront en récession et qu'ils mettront plus d'essence dans leur voiture. Maintenant, on peut passer à autre chose. D'ailleurs, ce matin, ça rebondit parce qu'on continue à entendre des rumeurs comme quoi la Chine pourrait rouvrir ses portes et puis serait beaucoup plus cool par rapport au Covid. Ça tombe bien, parce que nous, en Europe, on voit que la moitié des ministres français se baladent avec un masque de nouveau pour protéger la population. Donc, on est nickel, franchement, c'est topissime. Donc bref, du coup, le pétrole rebondissait un peu ce matin seulement, parce que moins qu'en cas de récession, mais quand même, si ça peut rouvrir en Chine, ça pourrait arranger un peu les bidons. Donc le pétrole va dans tous les sens, et puis quand vous regardez de nouveau, c'est assez symptomatique, parce que hier matin, il y avait un analyste, je sais plus sur quelle chaîne américaine ou quel journal américain qui disait que le pétrole devait sûrement aller en direction des 130, et puis dans la foulée, boum, il perd $3. C'est un grand classique, et c'est vrai que quand on regardait le graphique du baril hier matin, on pouvait penser que ça montrait, oui, mais tout d'un coup, on avait des signes hier que cette économie qui va trop fort va pousser la Fed à monter les taux trop fort, et comme la Fed va monter les taux trop fort, l'économie va ralentir, puis on va rentrer dans une énorme dépression. En gros, c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour l'instant, ce marché est complètement cinglé. Vivement qu'on passe à autre chose. Dans les petites news du jour qu'il faudra retenir quand même, on notera qu'il y a un SPAC qui devrait se créer. Vous savez, les SPAC. Alors, les SPAC. Les SPAC, c'est le truc méga spéculatif qui montait de 140% il y a une année en arrière. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle émission, boum, le SPAC, il montait de 150%. C'était génial. C'était la facilité de faire de l'argent à tous les coups. C'était Money Machine. Bref, ça s'est un peu calmé depuis. D'ailleurs, le dernier SPAC qui a vaguement marché, c'est quand M. Trump a lancé son propre réseau social. Mais là, il y a un SPAC qui devait être lancé pour lancer une boîte de crypto qui s'appelle Circle. C'est une boîte qui fait un émetteur de stablecoin en fait. Alors me demandez pas ce que c'est, ça m'intéresse pas de toute façon, mais c'est un émetteur de stablecoin qui s'appelle Circle, il a renoncé à faire son SPAC parce que c'est pas le moment, soi-disant. Mais ils ont confirmé que ça n'a rien à voir, rien du tout à voir avec l'affaire FTX. Non, quelle coïncidence, ça n'a vraiment rien à voir, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais enfin bref, voilà. Donc le SPAC de Circle n'aura pas lieu. Enfin, pas tout de suite. En Chine, rien à voir avec M. Xi Jinping, mais peut-être avec M. Elon Musk. En Chine, on a appris qu'il se pourrait que Tesla va couper sa production de Tesla en Chine parce que ça se vend pas aussi bien que ça. Ça n'a pas trop plu au marché. Le titre perdait 7% hier. Et puis alors, il y a une news. Alors, il faut que je la confirme vraiment, parce que apparemment, j'ai pas eu le temps de creuser ce matin, mais je veux quand même la dire parce que ça me fait tellement plaisir. Encore une fois, je ne sais pas si c'est une vraie news, mais j'ai lu dans un article, dans un journal français, comme quoi
1. Le Conseil fédéral a travaillé sur une hypothèse. En cas de coupure d'électricité et de rationnement d'électricité en Suisse, ils vont interdire la circulation des voitures électriques. Voilà, je me suis évanoui de rire. Voilà, ça c'est un petit détail, mais on verra si ça se confirme ces prochains jours. Mais en tout cas, si c'est le cas, non. Ça me fait rire, voilà. On a autrement Monsieur Zelensky qui a été nommé homme de l'année par le Financial Times. Je ne sais pas quoi en penser. On a également le co-CEO de Salesforce qui a donné son sac. Alors après le CEO, il y a 2 jours, le co-CEO hier, ça plaît pas monstre bien au titre. Je crois qu'il est au plus bas depuis 2 ans ou 3 ans. Donc grosse dépression chez Salesforce. C'est le CEO de Slack qui était co-CEO qui a démissionné. Bref, mauvaise ambiance là-bas. Ça n'a pas du tout plu aux investisseurs. Salesforce est un peu dans la tourmente. Alors je rappelle que Salesforce, ça fait partie de ces titres qu'à 350 balles, ils étaient pas chers. Et maintenant, à 120, ils sont encore moins chers. Et puis, il y a une petite news qui est passée hier sur Reuters. Ça vient de la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui correspond plus ou moins, c'est pas une brigade de police, la BRI c'est une banque, la banque centrale des banques centrales en fait, et ils ont annoncé hier qu'ils étaient un peu inquiets parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait pas mal d'instituts financiers, pas des banques, hein, mais des fonds de pension, qui avaient des swaps énormes en position aujourd'hui. Alors ces swaps énormes, c'est des espèces de mini-dettes, c'est-à-dire que si vous êtes un énorme fonds de pension, je sais pas, en Allemagne, et que vous voulez prêter de l'argent à un fonds de pension au Japon, eh bien vous pouvez vous prêter de l'argent via un swap de monnaie, je schématise, et que vous touchez un intérêt en échange derrière. En fait, c'est une espèce de dette cachée via une opération de change à terme. En gros, on va faire ça comme ça. C'est une dette qui est hors bilan, et donc il semblerait que cette partie de la dette, quand on regarde les charts, ça n'arrête pas de monter, et la BRI est en train de tirer le signal d'alarme parce que ça devient juste énorme. Aujourd'hui, c'est 80 000 milliards de dettes qui sont hors bilan dans tous ces organismes, et donc je vous laisse imaginer ce qui se passerait si tout d'un coup il y avait une secousse sur une monnaie ou sur une autre. Ça pourrait être assez sympathique à voir la débandade qu'il y aurait là-dedans, sachant qu'aujourd'hui il y a 5 000 milliards de ces swaps en valeur qui sont traités chaque jour. Alors pour l'instant, il se passe rien, tant que tout va bien, tout va bien. Mais si jamais il y avait un grain de sable qui venait dans la roue, j'ai peur qu'on en reparle un petit peu beaucoup de cette histoire de swap et de dettes cachées hors bilan. Parce qu'en général, les dettes hors bilan, je sais pas, de mon expérience, ça finit jamais très très bien. Et puis alors, pour vous donner juste un tout petit exemple, 80 000 milliards de dettes, ça représente 400 fois Monsieur Elon Musk. C'est juste pour dire. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. On est encore très fixé et très concentré sur nos histoires d'inflation, de récession, de hausse des taux et de ce que va faire la Fed. Est-ce qu'ils vont être une jolie petite colombe ou un méchant gros faucon? On ne parle que de ça et je vous avoue que par moments ça devient un tout petit peu fatigant. En tout cas, merci d'être là quand même si parfois ça devient un tout petit peu fatigant. N'oubliez pas de vous abonner quand même à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de revenir demain pour une nouvelle vidéo pour voir quel sera le sujet du jour aux surprises. Je vous rappelle aussi que demain soir à 18 h, il y a un séminaire en direct, un webinaire en direct chez Swissquote. Le lien pour s'inscrire est sous la vidéo. Hier matin, j'ai oublié de le mettre. Là, je vais essayer de penser à le mettre tout à l'heure. Au pire, il est sur la vidéo d'hier déjà. Donc 18 h, inscrivez-vous, c'est gratuit. On parlera des pétrolières cet après-midi, des pétrolières et du pétrole. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et pour ceux qui seront là demain soir, à demain soir ou à demain matin. Allez, bonne journée. Bye bye.